Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la forme trigonométrique d'un complexe en terminale S. Alors nous allons étudier le complexe Zm, donc c'est Z auquel on associe le point M. On notera M, le point d'affixe Zm, avec Zm on notera X plus Y, sa forme algébrique. Ça, vous l'avez étudié dans le cours précédent avant. Donc, vous avez vu la forme algébrique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder sur les... Il y a des vidéos de cours sur cette chaîne qui s'adressent, enfin qui s'occupent de la forme algébrique. Alors, nous allons associer ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Donc à Zm, sa forme trigonométrique va s'écrire comme ça. Module de Z, cos θ. Ça, c'est module de Z, c'est Z avec deux barres. Cos θ plus I, module de Z, sinus θ. Module de Z, nous allons voir comment nous le calculons. Et θ, ça s'appelle l'argument du complexe Zm. Alors là, c'est module de Zm, bien sûr. Alors, comment on calcule le module de Zm? Module de Zm. Alors, j'écrive petit z ou petit z comme ça, petit z, c'est pareil. C'est que je l'écris de deux façons différentes, mais c'est le même. Alors, ça va être égal à racine de x carré plus y au carré, qui sont la partie réelle du complexe, LV au carré, et la y, la partie imaginaire, LV au carré. Voilà comment on calculera le module de Zm. Et après, on va s'intéresser à l'argument de Zm. On va le noter, c'est pareil que θ. On peut le noter aussi comme ça, argument de Zm. Ok. Et c'est aussi l'angle orienté, UOM. D'accord? Alors, je vous rappelle, UOM, ici, j'ai un repère, là j'ai mon petit vecteur U, j'ai mon point M de coordonnées X, Y, d'affixe Zm, et UOM, c'est cet angle-là, θ. D'accord? Voilà, c'est l'angle orienté UOM. Alors n'oubliez pas, je fais toujours le plus court chemin pour avoir la mesure principale de l'angle, et θ, ça sera toujours considéré comme la mesure principale de l'angle. D'accord? Voilà ce que c'est. Alors, comment on détermine mon argument? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on voit qu'on va apparenter la forme trigonométrique à la forme algébrique. Donc, on voit ici que Zm, module de Zm fois cos θ va être égal à x. Module de Zm fois cos θ va être égal à x. Et on aura module de Zm fois sinus θ égale y. Fois sinus θ égale y. Ce qui nous donnera, et c'est cette relation qu'on utilisera tout le temps, cos de l'argument, sinus de l'argument va être égal à x sur module de z, et là y sur module de z. Et c'est ces relations-là qu'on utilisera. Et on déterminera l'argument à partir de ces formules. Alors je vous rappelle que module de z, on le note aussi R. Une autre notation, module de z c'est R, R égale module de Zm. Une autre notation. Voilà. Alors je vais vous refaire. Donc le module, on refait un petit récapitulatif. Le module de Zm, qui est aussi noté R,
ça va être égal à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et l'argument de Zm, ça c'est l'argument θ. L'argument de Zm, on va le noter θ, ou argument de Zm comme ça, ou l'angle orienté UOM. M, c'est, n'oubliez pas, c'est le point M associé au complexe Zm. D'accord? On dira aussi que M a pour affixe Zm. Alors, pour déterminer l'argument, on identifie les deux formules. La partie réelle de cette formule, elle est là, elle va être égale à x. La partie imaginaire, elle est là, elle va être égale à y. Ce qui fait qu'on obtient cos θ, cos de l'argument égale x sur module de z, sinus de l'argument est égal à y sur module de z. Après, à l'aide du cercle trigonométrique, on déterminera la valeur de l'argument. D'accord? Voilà. Alors là, nous allons voir une application. Alors, mon chiffon. Hop, que je le retrouve, le voilà. Donc j'efface le tableau et on va faire une petite application. Alors nous allons prendre l'exemple. Un point M d'affixe Zm égale 1 moins racine de 3 i. Excusez-moi, je reviens 2 secondes. Me revoilà. Donc Zm, on prend M et on va calculer le module et l'argument de Zm. Alors je vous rappelle que le module, on peut l'appeler R du point M, module du point M, module du complexe Zm, ou on va l'appeler module, comme ça, de Zm. Et ça va être égal à racine carrée de 1 au carré, la partie réelle, plus toujours la partie imaginaire au carré, c'est moins racine de 3 au carré. Voilà, tout ça, ça va nous donner donc racine carrée de 1 plus 3, 4. Et ça va être égal à 2. Pour déterminer l'argument, ou l'angle orienté, alors je mets mon point M, 1 ACU, V, moins racine de 3, je le place, 1, moins racine de 3, c'est moins 1,7, on va le placer ici, moins racine de 3, et voilà où est mon point M. Et l'angle orienté associé, donc l'argument de Zm, ou l'angle θ, c'est l'angle orienté UOM. Comment on calcule θ, donc l'argument? J'ai cos θ qui va être égal à x sur module de Zm. X c'est 1 sur module de Zm, c'est 2. Donc ça va être égal à 1,5. Et j'ai sinus θ qui va être égal à y sur module de Zm, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Après, je me base, donc j'ai un cos θ et un sinus θ. Je me base sur le cercle trigonométrique pour déterminer la valeur de θ. Je place mon cercle. Je me mets au niveau du cosinus, j'y donne la valeur 1,5. Ici, je lis les cosinus, n'est-ce pas? Ici, je lis les sinus. Là, c'est cos θ. Là, c'est sinus θ. Sinus cos θ égale 1,5, je me mets à la moitié, ça vaut 1. 1,5, c'est là. Je tire une verticale pour le cosinus. Là, c'est mes deux valeurs de cosinus possibles.
Et après, pour sinus θ, je tire, je me place à moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2. Et ici, j'ai mon angle. L'angle qui correspond à un cosinus de 1,5, un sinus de moins racine de 3 sur 2 où j'ai tiré une horizontale, ça correspond à l'angle moins pi sur 3. Donc j'ai θ qui est égal à moins pi sur 3, et c'est tous les angles qui vont correspondre à ça, modulo de pi. Ou plus 2k pi avec k appartenant à z. Voilà comment on déterminera le module et l'argument de θ. Alors je vous invite à consulter le cours sur le cercle trigonométrique de première S si vous avez des oublis à ce niveau-là. Il est très bien fait et il vous donnera tout ce que vous devez savoir pour déterminer à partir d'un cosinus et d'un sinus un angle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là c'est fait, on a déterminé le module et l'argument. Donc si on veut se placer sur le schéma, donc OM était par là, à peu près le point M était situé ici, le haut était là, le vecteur OM était là, l'angle orienté U était là. Et bien l'angle c'est moins pi sur 3 ici, c'est l'argument. Et le module, n'oubliez pas, c'est la longueur du vecteur OM. Ça c'est le module de ZM, je ne vous l'avais jamais dit. Le module donc est apparenté à la distance. C'est la distance de O à M. Et l'argument, c'est l'angle orienté UOM. M d'affixe ZM. Donc, tout ce que vous devez savoir sur les modules, tout ce que vous devez savoir sur les arguments, ça va être développé dans des petits cours, toujours sous le chapitre forme trigonométrie d'un complexe. Et ça sera avec propriété d'un module pour l'un et propriété de l'argument pour l'autre. Donc, si vous avez des problèmes avec le cercle trigonométrique, n'hésitez pas à consulter les cours de première S. Vous aurez un rappel complet sur le cercle trigonométrique et comment l'utiliser. Alors, si ce cours vous a plu, je vous invite à le partager avec d'autres camarades. Diffuser, l'information, ça doit toujours se diffuser. Les bonnes connaissances doivent être partagées le plus possible. C'est comme ça qu'on fait évoluer. C'est comme ça que toute la société évolue. Donc s'il vous a plu, partagez-le. Et puis d'autre part, je vous invite à vous abonner car bientôt l'abonnement coûtera pas très cher, entre 2 ou 3 euros. Mais il sera payant. Pour l'instant, il est gratuit, alors profitez-en. Je vous dis bonne journée, travaillez bien et puis revenez pour la suite de la forme trigonométrique où nous allons voir la notion de module et la notion d'argument avec leurs propriétés. Bonne journée, travaillez bien et à bientôt j'espère.